Bonjour à tous, nous sommes au château de Bois-Guilbert, dans le jardin des sculptures, pour y rencontrer le maître des lieux, un sculpteur, paysagiste, qui a fait de cette terre un lieu ouvert à la culture et aux rencontres. C'est un lieu d'exception, une terre habitée par ceux qui l'ont façonnée. C'est ici que vit le sculpteur Jean-Marc Depas, dépositaire d'une longue histoire familiale. De cette terre héritée, il a fait sa destinée. La terre, c'est vraiment la matière de la création par excellence. La poignée de terre de laquelle on fait émerger la vie, ça remonte à la nuit des temps. Et puis c'est un matériau qui répond à la main. Il n'y a pas de matière qui est plus en adéquation avec la pression du doigt. C'est quelque chose de formidable, ça. Modelé, taillé, le corps de la jeune femme s'anime sous les mains du sculpteur. C'est l'un des plus beaux sujets pour un sculpteur. Depuis que j'ai commencé la sculpture, c'est quelque chose qui me fascine. Enfin, cette possibilité que donne cette discipline d'aller donner la vie dans la matière. Même après 20 ou 30 ans de travail, j'ai toujours l'impression que c'est un apprentissage infini. Comment la tête se pose sur le corps, comment la beauté d'un dos, etc. Voilà. Moi, c'est le langage des formes qui me correspond de façon idéale. Et j'ai envie, par ce langage, de faire passer ou de partager avec les autres mes émotions sur la vie et qu'elles durent comme ça un peu au regard des autres. Quelques-unes des œuvres de Jean-Marc Depas trouveront leur place naturellement dans le jardin des sculptures, parc paysager de 7 hectares où l'art s'épanouit à ciel ouvert. C'est dans ce jardin que s'est réalisé le rêve de Jean-Marc, célébrer l'union de l'art et de la nature. Jean-Marc Depas, né à Rouen le 19 décembre 1962, petit dernier d'une fratrie de 7 enfants. Il passe une enfance heureuse dans le domaine familial de Bois-Guilbert, où son père dirige un poney club. Mais son enfance est bouleversée par la mort prématurée de sa mère. Jean-Marc n'a alors que 7 ans. À 21 ans, le partage des biens maternels entre ses frères et sœurs lui vaut de recevoir la maison familiale. C'est à lui qu'incombe la tâche de perpétrer l'histoire de la famille. Diplômé des Beaux-Arts de Paris et de l'École Boulle, docteur en philosophie et sciences de l'art, c'est à Bois-Guilbert que l'artiste a trouvé sa place. J'avais commencé la première page de ma thèse de doctorat en disant, ou en écrivant, j'habite une terre. Et puis tout de suite, je me suis repris en disant, non, je suis habité par une terre d'enfance, une terre d'asile. J'ai poussé là comme un arbre, et mes mains, devenues racines, fouillent les profondeurs de la glèbe, de la glaise. Et c'est vrai que c'est une terre d'enracinement. Et ici, je suis passé du monde de l'enfance au monde des adultes, en restant sur le même lieu, enraciné à la même terre. Mais c'est aussi le lieu de toute l'histoire d'une famille. Donc c'est maintenant presque 400 ans d'histoire. Et je me sens aussi, c'est vrai, un peu le dépositaire, parce que les choses se sont trouvées comme ça, de toute cette histoire familiale. Pour faire vivre son domaine, Jean-Marc a créé l'association des Jardins de Bois-Guilbert. Mais son projet de fondation concentre tous ses efforts. Comment enraciner le lieu dans la vie culturelle régionale et au-delà ? Sa femme, Stéphanie, apporte ses idées et son énergie à l'aventure. Elle s'est lancée tout entière dans le projet de vie de son compagnon. Quand on tombe sous le charme de l'artiste, je pense que c'est un ensemble qui nous appelle à partager sa vie. Quand on est là, on a envie d'entreprendre, de créer. Il faut trouver pas mal d'idées pour attirer les personnes ici et faire connaître le lieu, mais que ce soit à chaque fois dans une ligne simple, en fait, que ça corresponde bien. Donc finalement, il s'agit d'être toujours naturel, d'y croire, et on parle avec ses tripes. Le rêve initial et qu'on poursuit aujourd'hui avec Stéphanie, et d'essayer de faire vivre ce mariage entre la nature et l'art, entre la nature et la sculpture. Un peu comme si on pouvait, quand on passe la porte du domaine,
rentrer dans un tableau vivant. La nature m'a donné cette possibilité de faire vivre les sculptures au-delà de leur immobilité quand on a fini un travail à l'atelier. Le fait de les placer dans le jardin, dans cette lumière changeante, dans cette nature qui est tout le temps renouvelée et magnifique, ça apporte à la sculpture une sorte de souffle donné par les éléments. Même elle se patine, il y a les mousses qui viennent se placer dessus, les feuilles mortes qui tombent. On a l'impression que ça vit parce qu'elle s'intègre de plus en plus à la nature. Si je n'avais pas eu ce lieu, je ne suis pas sûr que j'aurais fait tout ce travail sur la nature et sur le paysage. J'étais d'abord sculpteur, mais par le fait d'avoir la responsabilité d'un lieu comme ça, auquel j'avais aussi envie de redonner un souffle, eh bien, ça a été une chance aussi de pouvoir s'exprimer dans cette relation art et paysage. Comme j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion d'artiste, de la sculpture, finalement, le poids qu'on pourrait ressentir à porter un lieu comme ça est atténué ou en tout cas est compensé largement par la sensation de liberté que je peux avoir sur le devenir du lieu. C'est à la fois un lieu qui permet de lire l'histoire de notre famille vers le passé, et puis aussi c'est un lieu de projection vers l'avenir. Donc on est dans le moment présent, toujours en permanence à avancer en étant au point charnière entre le passé et le futur. Et les choses s'équilibrant. Donc finalement je trouve ça assez harmonieux. Même s'il a intimement lié sa vie d'artiste et son histoire familiale, Jean-Marc Depas souhaite n'être qu'un passeur. Bois Guilbert doit pouvoir continuer de vivre après lui.